Pour mieux comprendre votre évaluation du cycle santé en 5e, il faut être capable de revenir à votre entrée en 6e. Vous aviez fait ces différents tests physiques afin d'établir ce qu'on appelle une araignée autour des différentes capacités physiques que sont la capacité cardio-respiratoire, la souplesse, la force musculaire, l'endurance musculaire, la vitesse coordination et enfin l'équilibre. On peut voir que pour certains élèves, il y a quelques déséquilibres en fonction des différentes capacités. Au début de la 5e, nous vous avons rappelé quelles capacités étaient à travailler en priorité. Et c'est ce qu'il va falloir mettre en avant lors de cette évaluation. Le jour de l'évaluation, vous allez donc vous retrouver sur une tablette que vous allez devoir remplir. La première partie, c'est la partie athlète. Comme l'indique le bordeaux rouge, il ne faut toucher que les cases bleues, vertes ou turquoises. En effet, en élève 1, ici, nous avons Eyoup. Donc, pour remplir le prénom, il faut cliquer sur la case et ensuite remplir donc ce prénom. Toutes les cases bleues vont donc être les cases de Eyoup. Nous avons ici Yaya, l'élève numéro 2, qui est dans les cases vertes. Tout ce qui va être donc vert concerne Yaya. Chacun va déjà devoir remplir quelle capacité il souhaite travailler. Donc pour ça, lorsque vous cliquez sur la case, ici vous avez une petite flèche vers le bas qui vous indique que vous avez un menu déroulant vous récapitulant les différentes capacités. Donc ici, Eyoup, nous avons choisi cardio-respiratoire. En deuxième, équilibre. En troisième, rien n'a été indiqué. Pour Yaya, il a choisi lui de travailler en priorité la force musculaire et en second la vitesse coordination. Pareil, il n'y a pas forcément de troisième capacité à mettre en avant lors de cette évaluation, mais vous pouvez en choisir une. Enfin, le turquoise, qui est donc un mélange de bleu et de vert, concerne les deux élèves. En effet, lorsque je clique dans la case, là il va falloir écrire avec le clavier, il faut donc proposer un échauffement pour les deux élèves. Je ne vais pas l'indiquer ici, vous devez faire appel à votre mémoire sur ce que vous avez travaillé depuis le début du cycle santé. La durée estimée est d'environ 5 minutes. Enfin, en fonction des capacités que vous avez proposées, vous allez devoir essayer de proposer 3 exercices chacun. Pour rappel, les deux élèves sont en binôme car ils vont pouvoir s'aider l'un et l'autre puisque certains exercices sont à réaliser à deux. Donc à tout moment, je peux coacher mon camarade ou être son partenaire. Donc ici, par défaut, nous avons un 1, Tabata souffle. Ici, par défaut, nous avons un 1 et Tabata souffle. En effet, ce chiffre ici va permettre de choisir l'exercice. Pour voir les différents exercices, nous allons aller sur la 3e feuille, liste des exercices. Et là, vous retrouvez le nom des différents ateliers que vous avez certainement réalisés cette année. Et en face, si le nom de l'atelier ne vous parle pas, vous avez la description, c'est-à-dire ce qu'il y a à faire dans l'exercice. Nous allons donc essayer de repérer les exercices que nous voulons faire. Donc là, par exemple, pour Eyoup, je vais choisir des exercices au hasard, mais on va choisir, par exemple, le 7, le 10 et le 12. Donc je reviens sur athlète. Ici, je clique sur ce chiffre, et là, j'ai, pareil, c'est pas un menu déroulant, mais des flèches de défilement. Et donc, j'ai dit que j'allais choisir le 7, le 9, et le 12. Vous avez bien vu qu'en changeant le chiffre, le nom de l'atelier, le nom de l'exercice change, ici course en relais. Que faut-il faire? Ça se remplit tout seul en fonction de l'exercice. Pour vous montrer, je fais un changement d'exercice, je reviens au 11, ici ça a changé tout seul. Je passe au 12, j'ai bien ce qu'il faut réaliser sur la course en relais. Ensuite, Eyoup, donc l'élève, doit être capable de se dire, lorsque je fais du jongle skateboard, quelle capacité, ici, je vais mettre en avant. Je travaille plusieurs capacités, mais quelle est la capacité prioritaire lors de cet exercice? Pour rappel, son choix d'exercice doit correspondre à ce qu'il souhaite travailler ici. Je ne vais pas vous donner plus d'indications, mais je vous montre ici comment remplir. Donc là, pour le gars, je mets peu importe, sans réfléchir, je remplis juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Nous allons donc passer maintenant à
Yaya, qui lui a exactement la même chose à faire. Il doit être capable de choisir à nouveau dans la liste des exercices, essayer de se remémorer les numéros pour retrouver les différents exercices. Encore une fois, je vais les mettre ici au hasard, je vais les faire très rapidement. Vous voyez qu'ici ça bouge à chaque fois en fonction du nom de l'exercice. Je change d'exercice également. Et là, il doit être capable de remplir. Encore une fois, je le mets à titre indicatif. Pour ne pas vous induire en erreur, je préfère le préciser. Et donc là, une fois qu'ils ont rempli, ils vont pouvoir donner la tablette à 2 autres élèves qui deviendront les observateurs. Et ils vont devoir se rappeler ce qu'ils ont indiqué, en commençant par l'échauffement, les différentes étapes de l'échauffement qu'ils ont indiquées. Ensuite, les exercices que chacun a à faire. Attention, bien regarder s'il y a un exercice à faire à 2 ou seul, d'accord, pour être capable de se compléter l'un et l'autre. Maintenant, nous allons basculer sur la feuille observateur, puisque pour rappel, les 2 athlètes ici, une fois qu'ils ont rempli la feuille, ils vont donner la tablette au professeur qui la donnera donc à 2 observateurs différents. On retrouve ici le même code couleur. L'athlète 1 en bleu, toujours Eyup. L'athlète 2 en vert, toujours Yaya. Ça se remplit tout seul. Maintenant, l'observateur, lui, va mettre son prénom en face. Donc, ici, nous comprenons que Julie, l'observateur numéro 1, observera Eyup, alors que Asia, ici, observera Yaya. Ici, vous avez donc, pour les observateurs, 3 compétences qu'il va être. Ici, pour les observateurs, nous avons donc 3 compétences qu'il faudra donc observer. La première, c'est sur le premier temps, c'est être capable de savoir s'échauffer efficacement. Donc, il faut déjà prendre connaissance des différents grades, puisqu'ici, vous voyez la note sur 50, et que l'objectif des élèves, c'est d'être dans un échauffement réfléchi, en connaissant les grands principes de l'échauffement, et que l'échauffement est adapté à l'activité qu'ils vont pratiquer. A l'inverse, la maîtrise insuffisante, ça va être l'élève inactif, c'est ne s'échauffe pas ou de manière complètement inappropriée. Pour rappel, bien que les élèves doivent faire la même chose, ici, l'évaluation, elle est individuelle. On retrouve le bordereau bleu que Julie doit remplir pour Eyup. Donc on va dire que Eyup a tout fait de façon réfléchie, alors que Yaya s'est laissé distraire et aller discuter avec un copain qui, lui, n'avait peut-être pas commencé son exercice. Et donc, pour le coup, il ne s'est pas échauffé. On a bien 2 notes distinctes. Ensuite, ces 2 observateurs devront à nouveau évaluer, cette fois-ci, la maîtrise technique et la qualité des postures. Donc, c'est-à-dire être capable de répéter un geste pour le stabiliser et le rendre efficace tout en respectant les règles de sécurité que vous aurez vues lors du cycle. Donc, les élèves observateurs sont là aussi pour montrer leur connaissance lorsqu'ils observent un élève. Je vais lire uniquement la très bonne maîtrise, c'est l'élève dit professionnel. Il est top du début à la fin. Il réalise les mouvements sans erreur, du début à la fin toujours. Aucune correction et se retrouve même félicité pour la qualité de son geste. Donc là, on va à nouveau cocher pour les élèves. On estime que les 2 ont été parfaits pour cet exercice. D'accord ? Là, c'est à remplir lorsque vous allez les voir en situation lors de leurs 3 exercices. Enfin, la partie coaching, puisque pour rappel, il y a bien souvent des exercices à réaliser à 2, mais un exercice que peut-être seulement l'un des 2 a choisi. Donc l'autre, il devient partenaire. Il va coacher un petit peu son partenaire. Puisque les élèves athlètes auront un chronomètre, ils vont être capables éventuellement d'assister, de le coacher, de lui dire quand un exercice n'est pas bien fait et de le corriger. Donc le rôle du coach, c'est d'assurer, peut-être lorsque l'élève est sur la poutre, de l'aider pour qu'ils puissent réussir ensemble. Je vais lire uniquement la très bonne maîtrise, mais vous aurez également cette fiche en complément que vous pourrez prendre connaissance avant l'évaluation. Donc là, on a le coach ressources. Il s'occupe de son partenaire en organisant les temps d'effort et les temps de pause. Il va corriger, si besoin, les positions. Le coach, il aide le sportif. Donc là, on a Eyup qui se concentrait uniquement sur ce qu'il avait à faire, mais n'allait pas forcément voir ce que devait faire Yaya. Et on a Yaya qui, de temps en temps, était assez actif.
Il avait tendance à compter, par exemple lors de la corde à sauter, où il annonçait les exercices avec les temps d'exercice, les temps de repos, puisque des fois vous devez faire, notamment lors de la course, 3 fois 1 minute 30. Voilà, une fois que les observateurs ont rempli, ils pourront donner la tablette au professeur, et ainsi, les élèves auront une note aussi bien en tant qu'observateurs qu'en tant qu'athlètes. Les athlètes vont avoir une note sur ces 3 compétences, et les observateurs sur la façon dont ils ont rempli les compétences lorsqu'ils étaient observateurs. Bon courage à vous!